Et nous continuons cette deuxième heure avec Ania Tsai et nous allons parler des abus sexuels. Merci d'être avec nous, Ania Tsai. Vous êtes l'auteur de ce livre, L'or de nos cicatrices, se libérer et se reconstruire après des violences sexuelles. C'est aux éditions First. Alors, vous racontez d'abord dans un premier temps ce qui vous est arrivé, donc un viol. Vous aviez 15 ans, je crois, hein, si je... Oui, tout à fait. Hein. Et alors, c'est le pire du pire parce que c'est des gens qui se sont infiltrés chez vous, hein, chez vos parents, plus exactement. Donc, il y a à la fois la peur, la violence d'un cambriolage, et puis surtout la peur de mourir. Et donc, vous vous faites violer, vous ne dites rien. Oui, j'ai gardé le silence pendant 20 ans. C'est vrai que moi, c'est lors d'un cambriolage qui a mal tourné. Et en fait, déjà, le cambriolage, c'est un viol de l'intimité. Et dans ce cambriolage, en fait, il y avait aussi un viol physique, donc un viol de mon intégrité. Et moi, j'ai choisi de garder le silence et de ne pas en parler pendant 20 ans parce que, à l'époque, j'étais très jeune, j'avais 15 ans et je me sentais pas du tout prête pour libérer ma parole. Et je voulais pas du tout non plus faire de peine à mes parents en leur racontant en fait ce qui était arrivé, parce qu'eux-mêmes avaient vécu la même nuit de violence avec le cambriolage et les séquestrations, mais eux n'avaient pas vécu les violences sexuelles, tout à fait. Et donc vous libérez la parole à l'âge de 38 ans, ce qui est juste le temps qu'il faut pour pouvoir encore porter plainte. Donc du coup, vous n'avez pas pu porter plainte. J'ai porté plainte, mais à 38 ans et 11 mois, mais dans mon cas, il y avait prescription. Oui, c'est ça, voilà, c'est ce que je veux dire. Vous avez porté plainte, mais de toute façon, ça ne pouvait pas amener une arrestation, si je puis dire, du coupable, en admettant même encore qu'on puisse le retrouver. Vous insistez beaucoup dans ce livre sur l'importance justement de mettre des mots. Tout à fait, parce que moi-même j'ai mis du temps à mettre des mots sur ce qui m'était arrivé. Moi j'étais pendant une période dans le déni en fait de cette réalité que je ne voulais pas voir. Après j'étais dans la minimisation des faits, parce que je me disais dans mon cas c'est pas très grave. Et puis c'est vrai que je me disais j'avais de la chance d'être en vie. Parce que moi, la peur la plus profonde cette nuit-là, c'était de mourir. Donc je m'estimais chanceuse en fait. Je m'estimais être une miraculée de la vie. Donc je me sentais pas légitime de me plaindre en fait et de me dire ce qui m'était arrivé. Parce que dans ce drame-là, j'avais la chance d'être en vie. Donc c'est pour ça que dans mon cas, j'ai beaucoup minimisé, voire été dans le déni en fait. Parce que c'est une réalité qui était tellement intolérable pour moi, qui ne devrait pas exister, que je ne pouvais pas... Alors, ce qui est important, et vous l'expliquez bien tout au long du livre, puisque vous donnez aussi beaucoup de clés, puisque aujourd'hui vous aidez justement les femmes qui ont subi ce genre d'agression. Vous avez peut-être sur le plan psychique considéré que c'était pas si grave et que c'était pas important, etc. Mais vos émotions et votre corps, en revanche, ils me disaient bien autre chose. Tout à fait. Eux disaient autre chose. C'est eux qui parlaient à ma place, parce que moi-même, comme je n'arrivais pas à libérer ma parole pendant une vingtaine d'années, avant que je commence à mettre des mots dessus, donc c'était il y a 6 ans, la libération de ma parole, mon corps en fait somatisait beaucoup, donc c'est-à-dire qu'il exprimait à ma place par des mots physiques, donc notamment moi c'était des troubles gynécologiques et j'ai mis beaucoup de temps à faire des liens, donc j'ai mis une vingtaine d'années à faire des liens parce que je voyais pas en fait au départ le rapport avec les violences que j'avais subies, parce que j'étais pas prête, je pense, à aller voir aussi à ce moment-là, et j'ai fait tout un chemin de la libération de ma parole. Ça a commencé à 6 ans. Après j'ai fait aussi un parcours thérapeutique qui m'a beaucoup aidée. Puis aujourd'hui moi-même je suis devenue coach de vie, je suis thérapeute aussi, j'accompagne des hommes et des femmes qui ont vécu ce type d'épreuve. Tout à fait. Ce que vous dites, c'est que le passé, on l'a pas choisi, on ne peut pas le changer, mais on peut décider de faire quelque chose, d'en faire quelque chose. Et j'aime bien parce que vous évoquez les fameux vases qui sont cassés, qu'on recolle. Ça s'appelle les kintsugi, hein, oui, je crois. Le kintsugi, parce que moi-même je pratique et je trouve que c'est de l'art thérapie qui est symbole, qui est une métaphore de la résilience, parce qu'un objet brisé, donc le kintsugi, c'est l'art de réparer des céramiques brisées en appliquant dessus des jointures en or en fait, et l'étape finale, parce que c'est un processus qui prend beaucoup de temps, qui prend des mois, et l'étape finale c'est d'appliquer de la poudre d'or sur les lignes de faille en fait, qui deviennent après des lignes de force. Et finalement le vase devient plus beau qu'avant. Oui, il est plus beau qu'avant.
parce que ça devient une pièce d'art unique au monde, et je dirais qu'il a même plus de valeur qu'avant parce que il assume en fait ces cicatrices qui deviennent visibles mais qui sont sublimées en fait. Et je pense que, comme je partage dans mon livre, on ne choisit pas nos épreuves, par contre on peut choisir ce qu'on en fait aujourd'hui. Donc moi j'ai choisi de donner un sens à mon histoire, à ce que j'ai vécu, et c'est parce qu'aujourd'hui je vais bien en fait que je peux transmettre aussi ce que j'ai appris sur mon parcours de résilience. D'où le titre du livre, j'imagine, l'or de nos cicatrices. Oui, c'est un titre assez métaphorique parce que voilà, c'est vrai que c'est un rapport au kintsugi, et c'est le fait d'appliquer de l'or sur nos blessures, comment sublimer nos épreuves et en faire une force aujourd'hui. Et ne pas rester victime. Hein. C'est vraiment un livre positif que vous avez voulu offrir à ceux qui sont passés et ceux et celles. Hein. C'est parce que je crois qu'il y a malheureusement aussi des hommes qui subissent des abus. Il y a beaucoup d'hommes, c'est vrai. Et le but de mon livre, c'est vraiment de donner les clés aux personnes pour se libérer à leur tour de leur passé, quelle que soit l'épreuve qu'on a vécue, et surtout de reprendre sa puissance personnelle, c'est-à-dire comment reprendre le pouvoir sur sa vie, parce que c'est pas parce qu'on a été victime à un moment de sa vie qu'on doit le rester. On peut faire un jour le choix de ne plus rester victime et d'avancer. Et je pense que ça commence déjà par peut-être libérer sa parole. Et à partir du moment où on commence à mettre des choses en place, on n'est plus victime. En fait, on reprend le pouvoir sur sa vie. On devient acteur en fait de sa reconstruction et de sa résilience. On pourrait évidemment dire encore beaucoup de choses. En tout cas, ce qui est important, je le répète, ce livre, vous donnez des pistes, puisque vous êtes maintenant oui, je suis thérapeute, je suis coach. Je donne des clés concrètes aux personnes pour avancer dans leur parcours de reconstruction et vraiment se libérer de leur passé, se libérer du poids de la culpabilité qu'on porte très souvent, et de pouvoir avancer sur son chemin en toute bienveillance envers soi, en toute autonomie aussi, à son propre rythme. Ça s'appelle L'or de nos cicatrices. C'est aux éditions First. Merci à tous.